Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier... Quelle émotion d'abord. Bienvenue dans ce premier épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma du siècle. Le podcast, le seul et unique podcast cinéma que vous devez écouter. Oui. Jingle. Balance le jingle là. Ça nous mettra dans l'ambiance. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Waouh, bien sûr que l'émission a commencé. Asseyez-vous tous, nous sommes aujourd'hui... J'allais nous doxer, mais je ne dirai pas où nous sommes. Non, nous avons un programme chargé aujourd'hui puisqu'on va parler de deux films. C'est sur le titre. Il y a Enzo de Robin Campillo et Laurent Canté. On vous démêlera tout ça dans quelques minutes. Et également Ressources humaines, pour le coup, de Laurent Canté, en deuxième partie d'émission. Mais pour le moment, puisque c'est le premier épisode, on va se présenter brièvement, très brièvement, à base de top 4 films Letterboxd à la manière d'une vidéo TikTok commerciale de Letterboxd. Mais bon, on s'est dit que voilà, il nous fallait un public un peu jeune, un peu hype qui va apprécier ça. On est des vrais cinéphiles, donc nous avons tous Letterboxd ici. Bien sûr. Évidemment. Attention, il y a des choses à dire sur Letterboxd aussi. Oui. Oui, mais... Si vous voulez sponsoriser l'émission, c'est avec grand plaisir. Je retire, je coupe, tout ce que vous voulez. Bref. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui à mes côtés Guillaume, André, Petit. Moi-même. Guigui, bonjour à tous. Expert en cinéma. Ouf, oui. Comment tu te sens là pour cette première de Drapeau Rouge? Eh ben, très heureux de commencer cette aventure. Bah oui. Les Drapeaux Rouges, ça va être extraordinaire. On a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à vivre. C'est le marathon. Oui. Qui commence. Ouais. Bon, on est très loin nous sommes très loin du 42e kilomètre, mais... Oui, mais justement, la charrue après les bœufs. Exactement. Et pas avant. Voilà. Bien sûr. Et nous sommes également accompagnés aujourd'hui d'Adélaïde. Bonsoir. Enchanté, Adélaïde, comment ça va? Eh ben ça va. Comme Guillaume, je pense que c'est la première, donc on va voir comment on commence le marathon. Donc ça va être sympa. Mais oui, on va se régaler. Et tu as l'honneur d'être... présente à cette première. Oui, la première. Donc, première chroniqueuse hors... chroniqueuse, c'est horrible comme ouais, c'est pas terme. dingue. Comme terme. Le Ouais. terme chroniqueur me dégoûte. Ça me fait trop penser à Jean-Michel Chroniqueur, Maire oui. et Thierry Moreau. C'est vrai que les chroniqueurs, c'est très TPMP. Ça me- On peut dire des intervenants, des intervenantes. Intervenante, voilà, la première intervenante de Intervenante. l'émission. Bah, bienvenue. Nous sommes ici. Comme moi, tu m'as dit expert, c'est très expert BFM TV. Mais Oui, bref. oui, mais ça, je plaisantais. Tout le monde sait que tu n'es pas un expert. Je rigole. Mais non, donc du coup, voilà, on va se présenter vite fait. On va donner le top 4. C'est un petit truc un peu sympa et c'est aussi c'est l'occasion de vous montrer un peu où on se situe cinématographiquement, de qu'est-ce qu'on aime dans le cinéma, tout ça. On va essayer de faire ça en 2 mots. On va pas passer 15 minutes sur chaque film, bien qu'il y en aurait des choses à dire. Oui. Évidemment, c'est nos films préférés. Mais donc voilà, 4 films préférés. Est-ce que vous voulez commencer Bah, Guillaume André Petit? Écoute, je vais commencer. Allez, Allez, tu je te débute. lances. Saute de cette Je falaise. débute, plaisir. je vais essayer d'en parler très, très, très brièvement de mon top 4 Bien sûr. Letterboxd. Par quoi commencer Le premier, Le premier qui est sous tes yeux. Le premier qui est sous mes yeux. N'importe. Eh ben, Mouchette. Eh ben Mouchette. Mouchette de Bresson. Robert Bresson. Bien sûr qu'on embrasse qui nous écoute. Sûrement. Il est là-haut avec Godard et des proches. Bien sûr. Donc Mouchette de Bresson, un film très sombre, sans jeu de mots. Un film, c'est un film magnifique de Robert Bresson qui parle d'une jeune fille à la campagne, donc dans les années. Très bonne question. C'était il y a longtemps. vieilles années. C'était dans les Tard vieilles l'époque, les années tard l'époque. Ah oui, exactement. Voilà. Une jeune fille qui va se faire recueillir une nuit alors qu'elle est dans la forêt chez un vieux monsieur qui habite tout seul dans une maison dans la forêt et qui va finir par la V-board. Super, bah écoute, Voilà. ça commence bien. Merci. Ça commence Belle bien. introduction. Pour être vrai, j'ai pas vu le film, je savais où ça allait. Je me suis dit, est-ce qu'il il y est allé? Bon voilà. Je disais comment j'allais amener la chose. C'est ça. Bah voilà. Bah écoute, super, film suivant. Deuxième film Letterboxd. Dis-moi tout. La Commune. Arrête. 1871 Paris. Sur Game de Super. gauche. Mais ce Super. drapeau rouge, bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce drapeau rouge? Ça veut dire beaucoup de choses. Bien sûr. Donc La Commune de Peter Watkins qui est sorti en 2000, 99 ou 2000, enfin oui voilà. Un film long de plusieurs heures
Il me semble 5. 5 heures, ouais, c'est possible. Alors, il y a Je une l'ai pas version vu non longue et une version plus courte, mais... Et donc, où ça parle, c'est un film quasi documentaire sur, du coup, la Commune de Paris, 1871. Bien Donc, sûr. une des plus belles pages de l'histoire Et des plus horribles en même temps. et des plus horribles, évidemment. Mm. Parce que la bourgeoisie... et voilà, le mot bourgeoisie est sorti pour la première fois aujourd'hui. Il a été lâché, il a été dit. Et ça sera pas la dernière fois qu'il sera sorti sur ce podcast, déjà dans cet épisode et sur ce podcast. Non, mais la commune où du coup c'est tourné comme s'il y avait une émission télé qui enregistrait, qui filmait les plusieurs épisodes de la commune, que ce soit du côté des Versaillais ou du côté des insurgés. Et c'est assez extraordinaire. Et il y a que des acteurs amateurs. Il y a François Damiens, il paraît. Non, là, Sergio m'a dit qu'il y avait François Damiens dans background acteur. Quoi? Ouais. Non, À vérifier. Vas-y, Ouais. continue. Foncez voir le film alors, Continue, allez continue. tous le voir. Non, mais il a pas de ligne, il est juste. Mais il est t'es figurant. sûr que tu dans le confonds truc. pas? Ah non, mais tu dois confondre avec Taxi 4. Ah oui, c'est vrai, oui, je Ah oui, confonds tout le temps les c'est deux. ça, putain. Taxi 4 et la Ouais, commune, Avec c'est taxi, très... ouais, Il y la a beaucoup commune, de c'est là où il n'y a pas de ressemblances, voiture. Il n'y a pas de voiture Non. dans la commune. Ok, Non, bon. c'est vrai. Il n'y a pas de 406. 1871, ouais, compliqué, mais oui. Non, mais du coup, ça rejoint sur les acteurs amateurs, mais je pense qu'on en discutera un jour dans le podcast plus longuement. Bien sûr, oui, surtout que je l'ai pas encore vu, ce sera l'occasion de le voir enfin. Mais Taxi 4 évidemment. on Taxi 4, parlera- oui, bien Ah, sûr, oui, bien sûr. Taxi Dans la 4, bien commune, sûr. qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que j'ai 5 heures à perdre? Mets-moi des voitures qui vont vite et Samina Seri qui fait des blagues. La série Et, qu'on embrasse. et Fred Diffenthal. Fred Diffenthal, évidemment, bien sûr. extraordinaire. Le On pense à le lui plus beau d'ailleurs. mulet de l'histoire Oui, du cinéma français. on pense beaucoup à lui. François Damiens est crédité dans la commune, by the way. C'est officiel. C'est C'est extraordinaire. officiel, c'est Voilà. lâché ce Alors, soir j'adore en cette direct. Vous l'avez J'adore appris cette ici. information, c'est... François Damiens a joué pour Peter Watkins Wow. dans la C'est commune. fou. Ok, mais Voilà. en acteur amateur à l'époque, Bien sûr. donc ça compte. Et où en plus, bon, on en rediscutera plus longuement comme j'ai dit, mais où Peter Watkins n'hésite pas, dans le casting, a pris des acteurs, des personnes selon les milieux, donc les gens qui viennent plutôt de Versailles ou des quartiers pauvres de Paris pour jouer les rôles. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Bon. On en Ça a l'air. parlera. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on en parlera Ton troisième film. à peu près le même sujet avec ressources humaines. Close Up. Oh, Close Up de Abbas non. Kiarostami. super. Ah Ça, oui, j'ai vu. t'as vu. C'est horrible. Je plaisante. Tu plaisantes. C'est bien super. sûr. Non, Pour le Close moment, Up. j'en ai vu aucun, mais il faudra que je me Non, mais rattrape. c'est normal, il fait le prover, là. Il n'a vu aucun de ses films. Je n'ai vu aucun film d'Abbas Kiarostami. J'invente tout actuellement. Je n'ai même pas vu La Commune, évidemment. Non, je rigole. Close Up de Abbas Kiarostami, film exceptionnel, pareil, entre fiction et réalité. Pareil, on en parlera plus longuement non, à un mais moment les donné, gens de toute savent. De toute façon. façon, on a compris un peu ton... Où, Voilà. où j'en étais. Voilà. Mais le quatrième, Le quatrième. quelle est-elle? Quel est-il? Et ben, je vais parler de Magnolia. Oh! Eh oui. De Paul Thomas Anderson. Bah oui. Bah oui, pitié. Paul, Tu l'as-tu vu, Adélaïde? Non, je l'ai pas vu non plus. Il faut. Ouais, mais ça dure 3 heures. Ouais, mais ça dure 3 heures, le ouais. top 4 de Guigui, il dure 15h30, par contre. Les 4 films, il vous faut 3 jours En de RTT pour les ouais, voir. Ouais. franchement là. Je plaisante, bien Non, il n'y a sûr. que Mouchette qui est court. Mais 2h40. mais non, mais en effet, Magnolia, un film opéra extraordinaire. Ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est super. Hein. Bien sûr, mais je sais même pas C'est quoi. super. Là, comme ça, je sais même pas quoi dire tellement. Bah, tout est les gens extraordinaire. savent. Mais voilà, Mais je pense que ceux qui écouteront le podcast. vas-y, tu nous refais une petite ligne, ton top 4 là en deux spi, il y avait quoi dedans? Donc du coup, Mouchette de Ok. Robert Bresson, Super, La Commune de Peter Watkins, super, Magnolia de Paul Thomas Anderson force, et Close Up, mon film préféré de Abbas Kiarostami. magnifique. Eh bien, C'est écoute, merci Guigui. Adélaïde, ton Mon top 4. C'est parti. Alors du coup, j'ai choisi À son image de Thierry de Peretti, Oh, qui est sorti l'année dernière et qui est un film aussi avec des non-acteurs comme du coup La Commune, mais il n'y a pas François Damiens malheureusement. non, donc c'est Donc, moins bien. ouais, c'est à vérifier forcément moins peut-être. bien, mais- On sait jamais. Il y a Elise Moon par contre dedans. Je plaisante. Mais du coup, voilà, c'est un excellent film, je trouve, qui raconte comment une photojournaliste apprend son métier, découvre la réalité de ce que c'est d'être photojournaliste, que ce soit
dans un monde de guerre, que ce soit dans un monde de militantisme, notamment du coup où le film se passe une très très grande partie du temps en Corse. Et non, franchement, c'est un excellent film qui est un des rares films qui sait très très bien utiliser la voix off en Ouais. fait tout le long. Oui, c'est et vrai qu'il y a une voix off qui est, c'est ça. ouais, qui est bien. Et souvent, il y a un peu un côté balourd, je trouve, dans les voix off. Et là, je trouve qu'on efface vraiment une voix off qui est très bien utilisée. Ok. Donc voilà. Totalement d'accord. Eh bien, balance-nous ton deuxième. Et le deuxième, du coup, Ça, j'ai c'est choisi La mort de Louis XIV, qui est un oh, film d'Albert Serra. Bien Je l'ai sûr. pas C'est vu. très très bien. Ah, extraordinaire. Je m'excuse, mes excuses. Excellent film qu'il faut voir, surtout, je pense, la nuit, seul, Oui. sans d'une traite. Parce que Ah ouais. c'est vraiment un film assez intense. Et je trouve que la mort, c'est un peu quelque chose, un peu comme dit Robert Bresson, que la mort, c'est difficilement quelque chose qu'on peut jouer. Et la mort et la folie, je trouve que c'est souvent deux choses qui sont un peu très Alors, balourdes je à t'arrête l'écran. tout de suite parce que Joaquin Phoenix dans Joker est exceptionnel. Il est Pour exceptionnel. moi, il joue le fou. Dans Il est- Joker il 2. est bon. C'est vrai qu'il est complètement dingue. Mais dans il ce est film. complètement cinglé. C'est- Et pour moi, le fou, c'est ça. Non, C'est- mais- il a compris ce que c'est un Quand, fou. il danse sur l'escalier, là, Ah, c'est c'est sublime. la folie à son C'est paroxysme. la folie. Si XD était une personne, ça serait Joaquin Phoenix. Hein, franchement, je pense que. Pardon, je t'ai coupé pour cette vanne. Non, en fait, c'est- Et du coup, je dirais que les deux seules, les deux seules personnes qui ont réussi à filmer la mort dans son entièreté, c'est du coup Albert Serra dans La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léaud et aussi la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer Totalement. avec l'actrice dont j'ai oublié le nom malheureusement. J'ai plus le nom non Euh, plus. Je mais qui crois est, Liane Folie, il me semble. C'était- Vous nous reconfirmerez. Oui. Voilà, vous Vas-y, mettez continue. des commentaires dans l'épisode. Mais voilà, deux films qui sont très très incroyables. Ok. Ensuite, j'ai choisi le Voyage à Tokyo de Oh. Ozu. Ok. Sorti en 53 il me semble, Ouais. qui est un film je trouve très progressiste. Alors voilà, le mot a été lâché. Aïe, Bourgeoisie, aïe, progressisme, jusqu'au aïe, ironique. aïe, 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 aïe. Drapeau rouge. Et donc oui, Voyage à Tokyo, c'est un film qui je trouve est tellement intelligent sur la façon de représenter la famille dans les années 50, parce que le film est encore aujourd'hui très actuel, Ouais, c'est avec ce rapport à la famille très détruite par on va dire un proto-capitalisme, du moins oui, 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 on peut l'après-guerre, dire ça, ouais, ouais. Et Le rapport au travail. C'est balancé, ça y est. le second mot est balancé. Et donc voilà, un film qui est vraiment très 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 touchant. Et ensuite j'ai choisi Le Joli Mai de Pierre Lhomme et de Chris Marker, notre Ok. Cher Chris Marker, Bien sûr. Qui Qui est un nous fi- écoute aussi. Hein, qu'on ouais, qui embrasse. nous écoute de là-haut. Il est là-haut avec Agnès Varda. Ouais. Joli. Et Le Joli Mai, film sorti en 63 aussi, il me semble. Du coup, 10 ans après Voyage à Tokyo, pardon. Et qui est un film qui se passe durant ou alors quelques temps après les accords d'Évian. Je sais plus exactement. C'est un mois après, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment très proche. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est ces deux réalisateurs qui ont décidé de filmer et d'interviewer un peu, entre guillemets, tout Paris de manière Mm. un peu grossière. Et sauf que là où la première partie pourrait, même si elle est incroyable, être un très bon micro-trottoir dirigé parfaitement bien. Dans la deuxième partie, pardon, on est vraiment surpris à voir un film qui part dans des aspects très puissants politiquement et poétiquement aussi. Donc voilà, je Ok. peux que vous le conseiller. Trop sûr. bien. Bah, moi, je l'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai vu. Extraordinaire. Ça fait une semaine que, parce que là, en ce moment, il est ressorti Oui, en au ce ciné. Ça fait une semaine qu'à chaque fois, j'essaye d'y aller et que j'y vais pas. Mais je vais pas tarder. Oui, il Je faut. promets de Il ne pas est- tarder. il est Je vous très, promets très à vous, auditeurs de Drapeau Rouge, auditeurs fidèles, qui ne, vous qui ne nous avez jamais lâché. Jamais. Je Et- ferai pour vous. ça. Depuis le début, vous êtes là. Vous êtes là Merci, depuis le d'ailleurs. début. Bah et oui. Merci encore. La force que vous nous donnez, c'est incroyable. Là, je reçois des messages là en direct de soutien. C'est Ça me fou. fait chaud au cœur. C'est fou. dingue. Et C'est d'ailleurs, dingue. qui c'est plus fou, est, c'est le Joli Mai qui nous a protégé de la grêle quand j'étais allé le voir avec un ami. Oh. Donc ce film a un côté un peu magique, je pense. Mais ça, Oui. c'est bien, ça, c'est intéressant. Mais Ça, oui. j'aime beaucoup ça. Hein, le Ce, rêve. ce genre de. Ce Ça, genre de- j'aime j'aime ce ce genre genre Moi, je suis d'anecdote. très friand de ce genre d'anecdotes et du cinéma dans la vie comme ça. Enfin, bref. Mm. Je vais vous donner mon top 4. Le top les 4, amis. Florian, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. t'as- Donc t'as même pas demandé. J'ai même t'as pas... même pas présenté, Mais en c'est fait. vrai, je suis Mais Florian Hebb, je suis multicasquette. Voilà.
Oui. Et donc mon top 4. Beaucoup de casquettes. Non, mais voilà, je pense qu'autour de cette table basse, parce qu'on est autour d'une table basse. Belle table basse, d'ailleurs. Voilà, nous n'avons pas la prétention d'être. Voilà, nous n'écrivons pour personne, nous sommes à la botte de personne, nous n'avons Surtout personne à qui rendre des comptes, nous sommes des francs-tireurs, nous sommes la résistance. pas. Ce podcast n'est pas financé par Ce Bolloré. podcast, s'il veut mettre Mais quelques... par terrain, Après, malheureusement. Après, on ne dit pas. Monsieur Bolloré, encore une fois, si vous voulez mettre de l'argent dedans, nous sommes prêts à couper des choses. Drapeau rouge, après, ça peut évoluer. quoi. Drapeau Ça rouge peut être, devenir drapeau bleu-blanc-rouge, sans aucun problème. Le drapeau bleu marine. Voilà. Drapeau bleu marine. Voilà. On- On peut tout à fait construire un Sacré-Cœur sur notre... voilà. La Il suffit- commune sera remplacée. Voilà, on la sait- commune, on sait- il y a on peut- aucun on peut- problème. on Aucun problème. peut s'adapter, il n'y a pas de Voilà, faites-moi quitter le salariat, monsieur Bolloré. Alors, tout de suite, mon top 4 est le suivant. J'ai mis le plus grand film de tous les temps sans aucune discussion possible. Ah. Deer Hunter de Michael Cimino. Voyage au bout de l'enfer, c'est ça le titre? Voyage au bout de Ouais. l'enfer. Voilà. Il aurait pu être dans mon top 4 aussi. C'est un immense film. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est Oui. un chef-d'œuvre. Voilà. Bien sûr. Il n'y a pas à chier. C'est incroyable. C'est un film sur l'amitié, c'est un film sur la guerre, c'est les relations humaines, les Ouais, acteurs, sur- le oui, tout. sur- C'est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai mis aussi Mon dîner avec André de Louis Malle, qui est un des films qui m'a le plus marqué, autant sur la forme, parce que c'est vraiment juste deux personnes qui discutent pendant 1h45, je crois. Et il se passe rien d'autre. C'est un chant contre chant. Mais c'est incroyable ce qui se passe entre les deux acteurs. Enfin, Tous les sujets, oui, tout est. Enfin, c'est tous les sujets incroyable. discutés et brassés, c'est Mais extraordinaire. pareil, j'en parle pas trop parce que voilà, on se garde un peu des munitions. Oui. On se garde des munitions. J'ai mis ensuite. Alors, j'aurais mis Magnolia, en vrai. Ça fait partie aussi de mes films Et préférés. ton panthéon. Tout à fait. Mais je vais être plus classique. J'essaye de ramener un peu les gens. Ouais, Mulholland Drive de David Lynch. Oui, Ah oui, Parce bien que sûr. quand Enfin, un même, film que j'ai vu de voilà. votre top. Enfin. Parce que oui, c'est le cinéma avec un grand C. Voilà. C'est pour ça que le Est-ce qu'il cinéma. il aurait pas fini le cinéma? Je pense que David Lynch a fini le cinéma. Any percent. Non, mais en vrai, c'est incroyable. J'ai vu ce film très tôt dans ma cinéphilie et j'ai compris très vite que ça allait être. Et le film est encore avec moi aujourd'hui, donc c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable. David Lynch, rest in peace, qui nous a quittés cette année en plus. Oui. Il aurait adoré Drapeau Rouge. Bien sûr. Bien sûr, bien Et je sûr. pense qu'il aurait pu être invité dans cette Il émission serait très, venu. très, très On rapidement. était très Et ça amis. devait être lui d'ailleurs à ma Ça place. oui, c'est vrai. D'ailleurs, il l'épisode devait 1. lancer, il devait C'est lancer vrai. ses podcasts. Bon. Oui. Voilà, il devait être le parrain d'émission. Il m'avait promis. Il m'a dit écoute, moi je veux faire partie de l'aventure Drapeau Rouge. Malheureusement, David n'est plus là aujourd'hui. Nous aurions fait un petit épisode météo en Bien début sûr, d'émission. putain, mais ça aurait été bon. marrant ça. Enfin, Et donc voilà, Mulholland Drive. Et mon film préféré, ouais, bref, c'est Synecdoche New York de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman qui est le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Being John Malkovich, etc. qui réalise son premier film qui s'appelle Synecdoche New York, qui est incroyable. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas Pas vu? vu non plus. Eh non, je l'ai pas vu. Putain, j'étais persuadé que tu l'as pas vu. Ah oui, j'ai Guigui. pas vu. Ok. Guigui n'a pas vu Synecdoche New York, Non, je ne savais pas. malheureusement. En effet, je n'ai pas encore vu ce film. Mais il faut que vous le voyez. Oui. C'est vraiment Oui, fabuleux. apparemment, oui, je sais, C'est il est fabuleux. dans Vous ma avez liste entendu depuis parler, très vous savez un longtemps. peu Oui. de quoi ça parle. Ok. Oui, oui. Non, parce Dans que les grandes c'est du coup Philippe Seymour Hoffman qui également nous a quittés et qui également Et voulait en fait, faire ils partie de nous ont l'aventure de tous Drapeau Rouge. quittés, c'est Tout le monde est terrible. mort. Mais oui, tout le Peut-être que monde. nous Mais sommes tout le la malédiction, Bien sûr. nous ont porté Mais, le mauvais œil avec Drapeau Rouge. C'est Philippe Seymour Hoffman qui est un metteur en scène de théâtre qui un jour veut trouver le réel dans son art et qui, dans un hangar, va construire une copie parfaite de sa vie jusqu'à engager des acteurs et des actrices pour jouer lui-même, sa femme, sa fille et tous les gens qu'il croise et en fait rejouer les scènes qu'il vit dans la vraie vie, sauf que du coup c'est le serpent qui se mord la queue. Si il fait une pièce de théâtre dans laquelle des gens jouent sa vie, dans la pièce de théâtre dans laquelle on joue sa vie, les gens vont devoir faire une pièce de théâtre dans laquelle... Et donc du coup petit à petit, voilà. C'est l'effet. Voilà, c'est l'effet miroir. Miroir, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, quand tu mets un miroir face à un miroir, Eh oui, c'est infini. sûr. Et du coup, le film parle de ça, comment il se perd en fait dans la recherche de l'art, du réel, et comment il perd contact en voulant parler du réel, il perd contact avec la réalité. Et c'est fabuleux, c'est Philippe Seymour Hoffman, c'est génial, c'est Charlie Kaufman, c'est super. Je le regarderai. Mais oui,
Et Mais toi oui, aussi. mais moi aussi. Et vous aussi qui nous écoutez, vous allez le regarder. Surtout. Comme ça, vous pourrez nous en parler en commentaire. Bien sûr. Parlez-nous. On a hâte. Parlez-en nous. Parlez-nous. Même sur, du coup, on en profite pour faire une petite promo, mais et n'hésitez pas à nous envoyer des tonnes de messages sur notre Instagram, Bien sûr qu'il sera. Drapeau Rouge Podcast, Tout à fait, mais oui, je suis bête. tout simplement. J'allais balancer mon Insta perso. Ah oui, bah, tu peux. Hein, mais Je sais que si vous avez des propositions indécentes. Je plaisante, bien sûr. Je suis marié. en couple. Allez, J'arrête ce podcast. allez, jingle. L'émission a commencé. Mercredi dernier est sorti Enzo de Laurent. Enfin, c'est chiant. En fait, déjà, pour ça, le c'est premier chiant, épisode, ouais, en plus, déjà, on a pris un truc chiant. Genre, c'est déjà compliqué. Tout est Déjà, complexe. c'est vrai, c'est c'est vrai. complexe déjà dans la fabrication du film. Écoute, on va dire que c'est un film de Robin Campillo. Bah, alors, moi j'aime bien ce qui est mis dans le générique. Oui, c'est bien. C'est un film Exactement. de Laurent Canté réalisé par Romain Campillo. J'aime beaucoup le. C'est très beau. Oui. C'est très beau. Et donc, un film de Laurent Canté réalisé par Robin Campillo qui s'appelle Enzo, qui est sorti mercredi, qui était présenté à Cannes, je crois, à certains regards, semaine de la critique. Bref, on s'en fout. Je peux La te dire Cannes. ça. Il était à la quinzaine. Il est à la quinzaine Des des réalisateurs. Laurent Canté qui nous a quittés. Ça, c'est fou. Il est macabre, cet épisode. C'est pas possible. Il devait aussi On faire parle- partie de l'émission Oui, d'ailleurs. c'est fou. Oh putain, mais après le cinéma est un art de fantôme, disait Kafka. On a cité 40 morts. Ouais, putain, ça fait 10 minutes, tout le monde est mort. Mais bon, bref. Alors, donc, oui, Laurent Canté nous a quittés, hélas, il y a quelques mois. Il nous a quittés en avril 2024. Avril, donc, malheureusement. putain, plus d'1 an. Oui, déjà. Laurent Canté, qui était donc le réalisateur de Ressources Humaines, qui a eu la Palme d'Or avec Entre les Murs. Exact. Bien sûr, ouais. la Palme d'Or, avec Entre les Murs, qui était déjà coécrit avec Campillo. Ouais, mais oui, parce que c'est une petite bande. En fait, Campillo et Canté, ils bossent chacun sur leur film Oui. depuis le début. Robin Campillo est au montage de Ressources Humaines, d'ailleurs. Oui. Et puis il a coécrit beaucoup de films Oui, mais tous, en et fait. monté beaucoup de films Ouais. de Canté. Et en fait, chacun, je crois que c'est Robin Campillo, Laurent Canté, Gilles Marchand. Oui. Et Dominique Moll de temps en temps, Ah oui. qui fait partie. Ok. Je sais que Gilles Marchand écrit aussi, a coécrit tous les films de Dominique Moll. Ouais, c'est une petite bande. C'est le plus petit village du cinéma français. Non, mais c'est une petite bande et donc c'est c'est un peu Astérix, quoi. c'est ça. C'est totalement Astérix. Extraordinaire. Et donc Laurent Canté a appris qu'il était gravement malade il y a quelques années. Il avait un projet de film assez ambitieux qu'il devait tourner, mais il s'est rendu compte très vite qu'il n'aurait pas le temps ni l'occasion de le faire. Il était très, très affaibli pour le faire. Et du coup, la productrice... je vous fais un petit peu l'histoire, je sais pas si vous aimez ça. J'allais dire le chat, on n'est pas en live du tout, mais... Peut-être qu'on était sur Twitch. Ouais, Marie-Ange Luciani, du coup, lui a dit, bah écoute, si t'as une idée de film faisable rapidement, moi je trouve l'argent. Marie-Ange Luciani, Queen, Slay, tout... Le monde est elle, bravo elle. Bravo. Et donc Laurent Canté avait cette idée de ce film, donc Enzo, qu'il a commencé à monter du coup avec Robin Campillo. Et au début du film, ils avaient fait un pacte. Laurent Canté, il y a des coups de feu. On enregistre au milieu d'une guérilla, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être aujourd'hui. Nous sommes dans un C'est domaine vrai qu'il y a silent une- actuellement. Il y a beaucoup d'armes dans le coin parce qu'il y a une Ouais, compétition d'escrime. Ah mais oui, c'est pour ça. Eh oui. Quelqu'un a pris le seum et il n'a pas voulu utiliser Parce l'épée, qu'il il a a- tiré dessus. Il a perdu la compétition de fleuret. Hélas. Terrible Noël. Et donc, il lui a dit, si jamais je suis pas capable de réaliser le film, ce sera toi qui le réaliseras. Malheureusement, Laurent Canté est décédé bien plus tôt que prévu, puisqu'il a Oui. même pas eu le temps, en fait, le tournage n'avait même pas commencé au moment où il est mort. Donc c'est Robin Campillo qui a réalisé le film assez vite, du coup aidé par Gilles Marchand. Et ça nous donne un film donc de Laurent Canté réalisé par Robin Campillo, ce qui est très Ce qui est étrange. ce qui est déjà spécifique Ouais, c'est dans spécial. la fabrication. Ouais, c'est spécial. Et bon, après, on parle du film, on parle pas des à côté, c'est clair, mais quand il y a des histoires comme ça, c'est toujours intéressant. Et ça peut expliquer certains défauts aussi du film, Ouais, c'est je ça. trouve, derrière. Oui. Le film qui a été fait un peu plus vite que prévu. Moi, Ça. perso, je trouve pas spécial. Je suis plutôt positif sur le film pour spoiler mon avis, enfin pour en parler
assez rapidement. Je suis plutôt positif sur le film, plus que ce que je pensais. Moi, j'avais vraiment peur pour le coup que ce soit un film. Allez, on fait le film de notre pote Oui. et les gens disent que c'est bien parce que Laurent Canté est un grand réalisateur qui est décédé. Du coup, j'avais peur en fait qu'il y ait plus de choses à dire sur la façon dont le film avait été fait que le film en lui-même. Mais au final, ça va. Je suis assez agréablement surpris parce qu'il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des trucs très intéressants. Il y a des limites dans le film. Il y a des grosses limites. Il y a des défauts assez un petit peu. On y reviendra. Mais en soi, moi, je suis peut-être le plus positif. Je pense de ce qu'on a parlé un peu, ce qu'on a débriefé. Je pense que moi, je suis le plus positif de tous. Oui, je pense aussi. Je pense aussi, ouais. Ouais, moi, je Ouais. m'attendais à beaucoup Après, aussi du film, Ah, donc t'attendais à beaucoup. peut-être qu'il y a ce décalage-là qui se met Ouais. Parce que par rapport à la bande-annonce ou par rapport au... par Qu'est-ce qui rapport t'avait hypé? à Laurent Cantet, de Ah, manière ouais. générale, même si de base, j'ai pas eu l'occasion d'en voir énormément, je savais dans quel bord de Oui, réalisation, de politique il se mettait. Et, euh, et de même de manière générale, Campillo avec 120 battements par minute, qui était quand même extrêmement acclamé, je me disais, ok, Ouais. on est face quand même à un film qui a eu l'attention de deux bons réalisateurs. Hmm. Donc je m'attendais peut-être à mieux, même si mon avis n'est pas 100% négatif. Ouais, et toi, Guigui, du coup, en rapide? Moi, c'est pas, j'avais pas spécialement d'attente sur le film. Je n'ai vu aucun film de Romain Campillo. Ah ouais, ok, Ok. même pas 120 Je battements? ne l'ai pas vu, pas encore en tout Ok, cas. d'accord. Donc je ne sais pas trop où il se situait cinématographiquement parlant. Par contre, Laurent Canté, j'aime beaucoup. On en parlera tout à l'heure, mais Oui. j'apprécie beaucoup son cinéma. Mais du coup, là, je sais que l'empreinte de Laurent Canté, elle est très faible, étant donné C'est que pour ça, et je sais même pas jusqu'où il est allé dans le scénario. En fait, c'est plus. pour ça que quand tout à l'heure, au début, quand j'ai voulu introduire le film, c'est vrai que la formule un film de Laurent Canté réalisé par Robin Campillo, elle est jolie. Moi, pour le coup, j'ai vu pas mal de films de Campillo et le film est 100% un film de Robin Campillo. Ouais, c'est ce que j'ai, oui, ouais, c'est ce que j'ai cru Et comprendre. c'est ça, c'est assez cryptique comme description de dire fait Ouais, c'est parler plus de. un hommage. Ouais, c'est ça. C'est plus un hommage qu'une vérité, on va dire. C'est ça. Après, il y a Ouais, quand même des c'est- thèmes. En fait, c'est- vu qu'ils ont toujours fait des films ensemble. Enfin, Après- vu que Laurent Canté a participé au film de Campillo. Non, c'est la première fois C'est la que. première fois Oui, Ah oui, c'est l'inverse, pardon. oui, oui, oui. Mais Romain Campillo a beaucoup travaillé sur les films de oui, Laurent oui. Canté, que ce soit sur le montage ou le scénario. Mais Canté n'a pas travaillé sur les précédents films Ok, de, ok. de Campillo. Et bon, je reste un peu, donc j'avais pas spécialement d'attente sur ce film, hein, même si en voyant la bande-annonce, j'étais curieux de le voir. Plus le nom de Laurent Canté, Et donc puis il avait été j'étais plutôt bien curieux. reçu à Cannes en plus. Oui, Il y avait eu Oui, des bons exact. retours. plutôt de bons retours à Cannes. Et le sujet est très intéressant. Mais donc il n'y a pas de déception, mais je reste un peu, je sais pas quoi, Mitigé. mitigé. Ouais, mitigé. Ouais, je comprends. Mitigé, Ouais, il y c'est a ça. plus positif que négatif, si on Mhm. peut, si on peut, mais je reste très mitigé sur ce film. De ses 16 ans, pendant qu'il travaille et qu'il se rapproche avec un de ses collègues réfugiés ukrainiens. C'est ça. Et voilà, il y aura la naissance du désir, Naissance du l'éternel désir, on voit les relations avec sa famille. sa famille, le côté décalage entre sa famille bourgeoise, son frère qui fait des grandes études et lui qui fait de la maçonnerie, son père qui préférerait qu'il fasse des trucs plus intellectuels et lui qui se dirige vers un métier plus physique, mais en même temps on a l'impression qu'il y croit pas trop. C'est intéressant, en vrai c'est très intéressant. Oui. Oui, le pitch de base est assez ouais, intéressant, Tous surtout qu'il est. toutes les dynamiques différentes sont intéressantes. mais- Ouais, mais en tout Surtout cas qu'il c'est est de riche. base assez créatif, même artistiquement. Et du coup, ça, dans sa famille, c'est assez valorisé. Alors que lui, ça qui est intéressant, c'est qu'il a beau être très fort en dessin, bah, il a pas envie de faire ça dans sa vie, quoi. Donc, C'est ça c'est super intéressant Mm. aussi parce qu'au début je savais pas trop où ils allaient avec cette histoire de bons en dessin, de petits prodiges, mais je pense qu'il y a un truc aussi de, tu vois, dans les familles, on va dire dans les familles prolo de base, un enfant qui sait dessiner, on va lui dire trouve un vrai travail, et dans les familles bourgeoises, c'est ça, ouais. lui dit, tu peux Exactement. en faire un ouais, un travail, enfant tu peux. qui veut faire un travail, on va dire Manuel, manuel, physique. on va lui dire non, ne fais pas ça, va faire les beaux-arts, va dessiner.
Donc ça, c'est Totalement. hyper intéressant aussi, parce que je savais pas trop où ils allaient avec ça. Je me suis dit, c'est pour dire, mais non, mais il est spécial cet enfant. Et en fait, je pense que c'est plus ce côté décalage. Ouais, l'inverse, oui, c'est inversement. Bah ouais. Donc déjà, ça, c'était intéressant. Mais au final, je trouve que parce que moi, j'ai vu le précédent film de Campillo qui était L'Île Rouge, qui était un film inspiré de sa propre vie, qui était du coup, lui, un fils de militaire donc qui a grandi dans les colonies françaises à Madagascar à l'époque. Ok. Et du coup, on suivait sa vie dans les... Et c'était un peu étrange. parce que tu sentais qu'il avait envie de dire c'est pas bien, la colonie, c'est pas bien. Mais en même temps, ce que je retrouve un peu ici et qui fait quand même la force du film, c'est qu'il a quand même un regard assez tendre envers les parents. Oui. Je trouve que... totalement. mais c'est intéressant, tu vois, on pourrait dire mais non, mais c'est des bourgeois, ils sont... Bah, il se trouve qu'au contraire... ça montre un peu enfin, la bourgeoisie de gauche. Ouais, c'est ça. Oui, la bourgeoisie artistique un peu. Ouais. C'est ça. Et puis, parce qu'au final, en fait, quand tu regardes le film, tu vois que ses parents, ils l'aiment. Ils ont vraiment envie de son bonheur. Les relations entre eux. Tu vois, ils essayent de communiquer avec lui, même s'ils sont parfois maladroits ou qu'ils comprennent pas trop. En fait, ils se rendent juste pas compte. Et je pense que ça revient aussi de son précédent film à Campillo, qui lui-même, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de lui dans ce personnage, qui doit se sentir en décalage de sa famille-là, parce que lui se rend compte de la dissonance cognitive que ça a, en fait. Pareil, le côté guerre en Ukraine, je voyais pas trop qu'est-ce que ça foutait là. Et c'est très présent. Enfin, C'est très présent. C'est vraiment tout le très long, présent. Je vois ce qu'il a. C'est un peu maladroit, mais je vois ce qu'il a voulu dire dans le côté. En fait, il y a une jeunesse aussi qui se rend compte de l'état du monde et qui ne comprend pas comment c'est possible que des gens s'en foutent, quoi. Oui. Que leurs parents, tout gentils, adorables, aimants qu'ils soient, en fait, s'aveuglent totalement pour vivre une vie comme si rien ne se passait à l'extérieur. Alors là, il a choisi l'Ukraine, on aurait pu parler de la Palestine, de tout ça. Il y a tout ça, ou de l'écologie, ou de tout simplement les rapports sociaux. On voit la différence de lui, où il vit et où ses collègues vivent. Lui qui vit dans une villa, piscine magnifique, Oui, et c'est ça. ses collègues qui vivent dans une chambre à deux, où il y a une seule pièce. Et puis même le rapport, je trouve qu'il y a pendant tout le film un rapport au bâtiment, du coup, par rapport Oui, à la oui. guerre, Ouais, où il va dessiner des bâtiments. C'est la seule fois d'ailleurs, je crois, où on le voit vraiment dessiner. Ouais, c'est à la C'est fin. quand en il va plus. dessiner, c'est ça, quand il va dessiner des bâtiments en ruine. Et tout ce rapport de les ruines, même. Alors, je vais éviter de trop spoiler ou quoi, mais les ruines qu'il va visiter à un moment. Oui, à la aussi, fin, ouais. les ruines, C'est ça, en Italie. et qui est fait, en plus c'est l'inverse du coup, parce qu'à un moment donné, il regarde les plans de construction aussi. Ouais, de- c'est ça. Et le fait juste d'être après à ça, les l'intérieur plans de. donc, dessinés Ouais. de construction, et Ouais. après, voilà. Et quand il est aussi même, enfin, quand il fait tout son taf de maçonnerie, en fait, tout simplement. Ouais, bah Le oui, fait oui. de construire, Ouais. le fait d'être dans une grande villa, chez ses parents, etc. Je trouve qu'il y a un rapport où comme si un peu les bâtiments, les maisons, les constructions étaient un peu la projection de nous, en fait, de notre rapport à nous. Ou je sais pas où je vais là avec cette explication, mais je Non, pense mais, qu'il y a un oui, rapport oui. assez intéressant là-dessus de comment. C'est intéressant, et de toute façon le personnage le dit à un moment donné à ses parents, ça l'intéresse dans le sens où il prend l'exemple, s'il y a un tsunami, il restera plus les corps, mais oui, il là, c'est restera avec les encore les ruines, ruines. le bâtiment. Donc Ouais. il y a vraiment Campillo appuie vraiment là-dessus, quoi. C'est ça. Oui, donc ça c'est donc il y a tout ça qui est intéressant. Après le côté désir adolescent, éveil à la sexualité, je trouve qu'il est un peu raté pour le coup. Oui, clairement. Je trouve Ça, que c'est- ça par contre c'est totalement raté. Ça, c'est pour moi, c'était limite un peu un film sur comment on crée des incels. Je sais pas comment dire, mais je trouve que justement c'était assez. Alors après, on est peut-être encore dans la partie positive, non? Ou... Non, mais Bon, vas-y, là, on ça y est, lance. on a Très lancé, on est. Bah, c'est vrai qu'il y a un rapport où ça peut être intéressant d'aborder comment, en fait, quand on refoule ses émotions et du coup, là, l'homosexualité du personnage, Oui. on en arrive à être très toxique, à faire des actes qui sont pas incroyables, notamment, je pense, à toucher sans le consentement Oui, oui. de la personne en question,
à essayer de créer des relations avec des filles, mais qui n'aboutissent à rien et qui créent juste de la discorde là-dessus. Oui, Et- il le fait juste pour pouvoir me dire C'est qu'il ça. le fait, alors qu'il Oui, se sert un peu de bah, de la fille. La scène, la scène de la prise de photo pour montrer à son Ouais, collègue. voilà, exactement. Ouais, c'est Et qui est une scène en vrai qui je trouve assez. Au début, j'avais peur que ça soit un peu. À part la mère, c'est le seul personnage féminin qu'on oui, voit vraiment. Et je Mhm. me disais, ah, c'est un peu dommage de mettre une femme qui juste s'énerve à la fin et part. Mais en vrai, je trouve que pour le coup, il y a un côté assez intéressant de justement, en fait, une scène d'adolescent qui se passe mal, un Mm. peu de manière, voilà, ils ont 16 ans, ils s'embrouillent et fin de l'histoire, ils sortent pas du tout ensemble, il n'y a rien. Et lui, derrière, à son collègue sur qui il a des sentiments, il va montrer qu'il est bien un hétérosexuel, Ouais, ouais. regarde, c'est ma copine et tout. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir comment, en fait, dans cette certaine virilité, on va créer des fausses histoires pour se rassurer, pour se réconforter, même quand on a directement la personne du désir face à nous. Et du Ouais. coup, j'ai trouvé cette scène assez intéressante pour le coup. Oui. Non, mais oui, je suis Mais- assez d'accord. Ouais. Mais oui, je trouve que du coup, ça va pas assez loin sur ce Mm. rapport-là de la toxicité. Et au final, j'aimerais bien peut-être voir aussi un film qui parle de comment s'en extraire aussi de cette mentalité-là, où au final, j'avais un peu l'impression de voir un film assez convenu dans cette idée de Ouais, ça reste la beaucoup, toxicité masculine, de comment ça arrive, etc., qui est un sujet important et qui peut être très intéressant à aborder. Ouais. Mais qui, voilà, je trouvais assez limité en vrai Ouais, dans c'est l'approche. très survolé en fait, C'est ça. parce que tu peux. En fait, tu peux enlever l'intrigue amoureuse, sensuelle avec Vlad et avoir un film rien. Enfin, ça n'apporte rien, je C'est trouve. ça, oui, clairement. En plus, Alors- ça arrive au bout d'un bon moment, Ouais, d'une c'est bonne ça. heure de film. Et je trouve qu'au final, c'est même presque dommage parce que ça aurait été même peut-être plus intéressant vu comment c'est traité, parce que si ça avait été mieux traité, peut-être que, évidemment, mais je trouve que là, ça aurait été peut-être même limite plus intéressant de voir parce que là, du coup, à la fin, on se dit, ah, mais en fait, il est troublé parce il se rend compte qu'il est gay, parce qu'il est troublé, il sait pas trop par quoi il est attiré et tout, et du coup, ça amenuise un peu ce côté un peu mystique, je trouve, justement ce qu'il leur dit à un moment à leurs parents, il leur dit, mais j'ai rien à foutre dans cette maison, quoi. Ouais. Et parce que lui sent que ça n'a pas de sens, que tout le monde joue un rôle et que lui n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Ouais. Et Ça, à la fin, du c'est- coup, on peut se dire juste, ah bah c'est juste parce que en gros, il a le seum que, que son collègue veuille pas de lui. Et Oui, c'est que c'est un peu. ouais, je c'est un peu trouve, bizarre, du coup, la fin. Ouais, ça La- fait la très fin est- la fin est cinquantenaire qui très écrit de l'adolescence. Ouais, particulière, c'est ça. Ouais. Et, ouais. Oui, bah, je sais pas quel âge Après, a par Robin contre, Campillo, mais Ouais. Bon, oui. bon, il est pas jeune. Oui. Après, Je pense pas, Il est pas pense pas qu'il adolescent, a quoi, c'est 16 sûr. ans. il a la cinquantaine bien tapée. Je Encore pense une fois, on que l'embrasse. L'adolescence Avec est, tout le respect est qu'on lui assez donne. lointaine, mais Oui, oui, mais que pour nous aussi autour de cette pièce. J'écoute- Certaines personnes. j'ai écouté j'ai écouté une interview de Campillo là où il parlait du film et où il disait que Laurent Cantet était fasciné par cette période de l'adolescence parce que il a toujours fait vieux physiquement. Il disait, genre quand on avait 19-20 ans, il avait déjà les cheveux gris. Ok. Ouais. Et du coup, il y a Ok. peut-être un truc de une fascination vers l'adolescence qui vient de là, qui lui-même n'a pas été. Enfin bref, mais ouais, je trouve ouais, c'est dommage parce que comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, je regardais où on en était du film, donc j'ai regardé l'heure, ça faisait presque 1 heure de film Mm. et les premières scènes de désir, enfin n'étaient même pas embryonnaires quoi, il y avait on ne savait rien, donc c'est dommage d'avoir c'est un peu dommage d'avoir ajouté cette intrigue là pour pas en dire grand chose. Mais ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en plus. J'ai l'impression vraiment que ça, pour le coup, au bout d'une ouais, heure 15. Enfin, c'est Puis très ouais, même particulier. je trouve que la conclusion, on en a rapidement parlé, mais avec le fait de sortir un faux pistolet et tout ça, je trouve qu'il y a un côté un peu. Je l'ai enlevé de ma mémoire parce que Ah ouais. j'étais très déçu. Oui, je Ah, trouvais mais ça ouais, un mais peu ouais, j'avais oublié aussi. très Ce truc, ridicule. là, Ce Pour, côté. juste pour vous dire, on a vu le film, on est sorti de Oui, la on salle sort il y du a. film, Là, ouais. ça a chaud Oui, parce c'est qu'on ça. est sorti il y a Ouais. 1 heure, quoi. Et pourtant, juste avant, il y Mais, avait une scène que j'aimais beaucoup mais avec son oui, frère oui, qui mais oui. prend, Oui. où tu sais pas si c'est réellement de l'amour fraternel ou une haine de Ouais, de c'est lui ça. ou peut-être même à un moment, alors c'est peut-être moi qui suis complètement Non, mais folle, oui, de désir un peu bizarre, Oui, de oui, C'est
mais Non, mais oui, totalement, mais bien totalement, sûr. bien J'ai sûr. adoré Il y a cette un mélange scène de tout ça Et elle est cassée par ce côté ouais. pistolet de sortir où ça m'a rappelé Ouais. Les Ah, j'ai Trois soufflé. Mousquetaires, là, un film où il y avait Raphaël Quenard, où pareil, je trouvais le film magnifique sur la jeunesse et tout, qui était cassé à la fin avec une histoire de ah, en fait, j'ai un flingue, en fait, Ouais, je vais c'est me dommage. venger, etc., où ça faisait un peu un côté dramatique. Alors là, c'est moins poussé et c'était moins désagréable que dans Les Trois Mousquetaires, mais voilà, je trouvais ça un peu ridicule, le côté je suis très C'est action, c'est un moment très ridicule. suspense. Totalement d'accord. Pareil avec sa chute aussi, où je trouvais ça un peu trop. Ça chute. Ah oui, Ah oui, 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 oui. Je trouve qu'on va trop on spoil loin, un en peu, fait. mais Non, Ouais. on spoil, il y a ouais, pas c'est assez pas, de- c'est Là, pas- c'est dans le spoil. C'est pas très grave. Spoil, C'est pas spoil, grave. Non, mais c'est pas spoil. grave. Mais oui, du coup, voilà, je trouvais ça aussi. Voilà, enfin, moi, je suis complètement pour qu'on représente la souffrance dans le cinéma, mais pareil, je trouve que, voilà, représenter la souffrance amoureuse d'un côté Oui. passionnel très dérangeant, de se faire du mal, comme ça, une manière notamment très démonstrative. Oui, oui. Parce que bon, enfin voilà quoi, c'est pas tous les jours que les gens font de ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est un peu, j'ai l'impression de voir un peu un film à l'américaine entre guillemets c'est pour aller. particulier dans un peu cet dans le dur. enchaînement démonstratif qui arrive encore une fois dans les dernières minutes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Il y ça, c'est a un enchaînement Ouais, de ouais. démonstrations comme ça. Ouais, alors que c'est pour c'est prouver, dommage. impressionner, je sais pas. C'est assez particulier, mais Bah, ouais, moi je me rappelle que dans L'île rouge, du coup, le film d'avant de Campillo, il y avait un peu ce côté-là, puisque c'était en gros à la fin du film, on a la révolte des militaires, enfin la révolte des Malgaches quoi, contre le système français. Donc du coup, ça devient un peu un thriller. Et je m'étais dit pareil, oh, enfin, je comprends pas pourquoi ajouter des trucs un peu superficiels comme ça à chaque fois. Pourquoi rendre tout politique Ouais. Non, mais parce qu'en plus, Vous êtes dans justement, le drapeau encore une rouge. fois, c'était ultra intéressant dans l'île rouge. Je trouve que Robin Campillo, même encore une fois, là, pour le coup, dans Enzo, c'est un point positif que je vais dire. Je trouve qu'il arrive à être assez lucide sur sa position et sur la position de ses personnages. C'est-à-dire que c'est pas un bourgeois qui va critiquer, qui va se moquer. Il va le faire tout le temps. On sent qu'il a un peu de tendresse envers ces gens quand même, qu'il les comprend et qu'il les humanise. Ouais. Et je trouve que c'est sa force, c'est de montrer leur ridicule sans les ridiculiser. c'est ça. C'est de montrer un peu ce côté... scène incroyable. Vous allez être d'accord avec moi, je pense. Il y a une super scène dans ce film qui est au début où Enzo, du coup, le petit, est dans la voiture avec sa mère et lui demande combien elle gagne, Ah, ça, quel est son incroyable. salaire. Très, très bonne Mais ça, scène. c'est super. C'est pas ma préférée, mais elle est très Non, c'est très pas ma bonne. préférée, mais elle est super Elle cette est scène. super, sa scène. Parce que c'est le côté parler d'argent pour les bourgeois, c'est compliqué. En fait, c'est pas réel. Ouais. C'est-à-dire, si tu gagnes combien, oh, mais j'ai pas à me C'est un plaindre, tabou ça va. extraordinaire. Quand il lui pose la question, c'est un tabou Ouais, extraordinaire. c'est Enfin, ça. Elle veut pas Ouais. lui dire. En fait, elle elle veut pas lui donner un dire, elle veut chiffre pas- exact. Oui, elle veut pas Et- lui dire. Elle dit beaucoup. Mais oui. Mais je trouve que Et c'est. bon, elle finit par dire un chiffre, mais même peu encore, Mais c'est un c'est chiffre intéressant. très. Voilà. Oui, elle lui dit je C'est un gagne chiffre, un peu moins de 6 000 € par mois. Et il dit mais pourquoi tu me donnes Elle pas est un Parce Parce chiffre que ça exact dépend, ça dépend. Elle dit, ça dépend, des fois, il y a des Des fois primes c'est et moins, tout. des fois c'est plus. Voilà. Et Elle dit pas trop moins. et pareil sur le père, Non, parce pas que trop. Il dit surtout plus. il pose la question sur le père aussi. Elle dit ouais, juste un peu moins. Un peu Ouais, moins. un juste petit peu moins, mais pas Moins, mais pareil. un peu Voilà, moins. très Ok. cryptique encore. Tu- Mais Ouais. oui, surtout que j'aime bien avec cette scène, c'est que au-delà du fait que c'est le malaise, des riches, des bourgeois et tout, il y a aussi ce malaise de la famille, vu que de base ils communiquent jamais. Il y a ce fils d'un coup qui pose une question à sa mère Ouais, alors c'est qu'on ça. les voyait pas tant communiquer C'est que ça ça. de base. Oui. Et du coup, je trouve ça intéressant de réussir à mélanger à la fois ce malaise bourgeois et ce malaise en fait familial. De Ouais. juste, c'est compliqué de dire ça à mon enfant, etc., etc. Alors, je sais pas si vraiment c'est compliqué de dire son salaire à son gosse. Non, mais je pense pas, mais je pense que ce qu'il veut montrer, c'est qu'aussi elle a une gêne parce que c'est ça. en fait, elle se rend compte au moment où elle lui dit que c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Je pense Comme qu'il y si a un- elle s'en rendait pas compte Ouais, c'est avant. ça. quoi. ça- Enfin, la- ça montre la- je pense qu'elle s'en rend La plus bulle. compte mais ça depuis très montre, longtemps. ça montre du coup l'aveuglement. Qu'elle est comme dans une bulle, comme Oui, c'est ça. Ramsey, par exemple. Wow. Dans Oui, ma bulle. merci, bravo. 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 Première ref. Félicitations. Plus 200 € pour Tu Adélaïde. reviendras dans ces podcasts. Super, trop bien. Une référence de Ramsey à chaque Voilà, podcast. le R-word a été lâché. Eh oui. Mais ouais, donc ça, voilà, il y a quand même des super scènes dans le film. Est-ce qu'on parle de notre scène préférée Vas-y, peut-être, hein, je t'ai coupé, vas-y. si Non, tu non, non, voulais si dire. t'as une scène, non, vas-y, avec Ok. grand plaisir. Bah, en vrai, moi, je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est quand il y a Vlad du coup, qui lui propose de faire
une petite soirée en boîte de nuit. Ouais. Déjà, il y a une scène assez touchante où ils dansent ensemble et Oui, je oui. trouve ça assez sympa. D'ailleurs, je trouve que à parté, mais les rares moments où il y a de la légère tension amoureuse ou sexuelle dans le film sont assez bien montrées, je trouve. Ouais. Et elles sont très rapides, très douces, mais je trouve que ça marche bien. Et du coup, voilà, il y a cette scène dans boîte de nuit. Et en fait, bah voilà, Enzo qui a 16 ans ne peut pas rentrer dans la boîte de nuit, il se fait refuser, voilà, il part, ça fait pas de grabuge particulier, et il part, je sais pas où, dans les hauteurs de la Ciotat, Ouais. près des montagnes. Les calanques, peut-être. Ouais, Je me permets. C'est très certainement. permets-toi. Ouais, Peut-être sûrement les Certainement, calanques. je pense que t'es pas loin de la vérité. C'est ça. Et il observe du haut des calanques la mer et le ciel à la fois. Et à ce moment très doux, un peu voilà, hors du temps, un peu onirique. Et il revient chez ses parents, où il y a son père qui est inquiet, qui dormait dans le canapé. On voit un peu aussi le lever du soleil, donc on se dit que il a vraiment dû rester très longtemps, soit à dormir, soit à observer les étoiles, on ne sait pas trop. Et du coup, là, on le voit parler avec son père et lui dire, enfin son père qui est inquiet, qui lui demande pourquoi il est parti, pourquoi il est allé en boîte de nuit, etc. Et lui, il dit, bah, ok, pour toi, tu l'interprètes de la sorte. Alors, c'est pas exactement ce qu'il dit dans le film, mais il dit, bah, moi, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Et c'est l'un des rares moments, en plus, on le voit très, très touché, très authentique. Et c'est du coup le seul moment où on le voit très proche de son père, où son père lui fait un câlin et voilà, il part. Et j'ai trouvé cette scène assez touchante qui en faisait pas trop. Je trouvais ça un peu hors du film et pertinent. Elle garde le côté mystique, parce que je trouve que cet acteur, parce que du coup, qui est un acteur non professionnel, Exact. je trouve qu'il a quelque chose de... Ouais, un peu mystique. On sait pas vraiment ce qu'il pense, on sait pas trop, on n'arrive pas à le cerner, en fait, même... le personnage, mais l'acteur même, on sait pas s'il joue bien, même s'il joue mal. Oui, en interview, pour le coup, il est assez... Oui, j'ai vu une interview de lui aussi. Oui, j'avais vu celle de France 5 et au il festival. c'est assez intéressant, parce que du coup, on se retrouve, et c'est pour ça aussi que ça marche, où on est en empathie avec les parents de temps en temps, c'est qu'on a ce regard vers lui à se dire, mais en fait, qu'est-ce que tu on veux, comprend pas, en fait. Qu'est-ce que tu penses? Oui. On sait pas s'il y croit vraiment à cette histoire de maçonnerie, ou s'il le fait pour faire chier ses parents. Ouais, c'est ça. On sait pas s'il est hétéro ou gay. S'il est vraiment amoureux. Oui, on sait pas c'est ça. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce que ça peut aussi être un truc un peu bourgeois de non, je veux quitter. Voilà. On a donc, ce qui peut être un défaut parfois fait aussi la grande qualité, parce que on reste du coup sur un côté un peu mystique, perdu, on se perd avec ces personnages, c'est ça. en fait. Et du coup, ça laisse libre cours à l'imagination, et moi je le prends pas comme pour le coup, je le prends pas comme un défaut du film, je prends non, pas du tout. Très non, je parlais du défaut mais... qui peuvent être considérés comme un défaut du comédien. Ah oui. C'est-à-dire que parfois on peut peut-être un peu en sous-jeu, ou... mais moi perso, je suis complètement d'accord, et je me rappelle plus du nom de l'acteur. Paul Kircher. Paul Kircher, ouais. Qui, je trouve, mais oui, par contre, le nom aussi de l'acteur d'Enzo, j'ai oublié. C'est Eloa quelque chose. Voilà, oui, Eloa quelque chose. Mais du coup, je voulais faire le parallèle avec Paul Kircher dans Le règne animal, qui a un peu un jeu comme ça, énigmatique, mais pour le coup, je trouve qu'il marche pas du tout. Alors moi, je suis pas très fan du règne animal. J'aime bien le rapport avec le père et l'enfant, mais voilà, je trouve que c'est un film qui essaye un peu de faire comme dans Enzo, avec ce côté, on sait pas trop ce que le gamin veut, il est un peu perdu dans ses relations et tout, et je trouve que ça marche pas du tout là où dans Enzo, on a vraiment cette affection et à la fois ce rejet avec ce personnage qu'on comprend pas et que lui-même ne se comprend pas. Je pense que c'est le côté aussi acteur non professionnel. Paul Kircher, moi j'ai un énorme problème avec lui, même dans un film qu'on a vu récemment, dans Météor, qui va sortir bientôt. Exactement, qui est un film exceptionnel d'ailleurs, Météor. Mais Paul Kircher, c'est compliqué. J'ai pensé à ce même dans film. L'avenue de l'avenir, il joue pas très bien. Oh là là. Après, Paul Kircher dans Météor, du coup, il sortira qu'à la fin de l'année, mais moi je trouve mais il se fait bouffer par l'acteur. Il se fait bouffer par son qui est extraordinaire. Mais bref, on en parlera on en parlera peut-être. Anyway, est-ce qu'on a tout dit sur... Parce qu'on va pas non plus... Oula. Est-ce que vous voulez peut-être aborder, je sais pas, une scène qui vous a marqué, préférée je crois qu'on en a pas. Moi, je crois que c'est la scène de la voiture, et puis la scène dont tu as parlé. J'avoue que la scène de la voiture m'a beaucoup marqué, plus que d'autres. Beaucoup marqué. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, t'as éteint le micro. Comment ça, j'ai éteint le micro? Et Guillaume nous a quittés. Ah non, t'as des recs. C'est bon, j'ai re-rec. Je suis de retour.
Derek, Derek. Bolloré qui essaie de me censurer. tu n'y arriveras pas, Vincent. Il arrivera pas. Tu ne me feras pas taire, Laisse-moi Vincent. parler de la commune de Watkins à tous les épisodes. De François Damiens. Et du coup, ta scène, la scène qui t'a le plus marqué du film, Que tu as le plus détesté. Oui, en bien ou en mal, hein, en bien ou en mal. Non, en bien, franchement, c'est la scène de la voiture où Guigui. j'ai rien fait. C'est pas- Je pense que personne ne veut t'entendre parler de ta scène préférée. Tiens-le il comme va ça. se répondre, sûrement. Vas-y. Parle. Ah, Vas-y. oui. Du coup, je recommence. La scène qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la même que toi, Flo, c'est la scène de la voiture où il pose la question, parce que c'est là qu'on voit le tabou de l'argent dans la bourgeoisie, que c'est ce qui est C'est extraordinaire. Peut-être le moment où on sent plus Laurent Canté dans le film. Ouais, Sûrement. ouais, clairement. Je Mm. pense qu'on ressent plus du Laurent Canté au début du film Ouais. qu'à la fin. Ce qui nous fait peut-être une transition toute Parfaite. trouvée pour le deuxième film. Parce que si on veut trouver Eh oui. Laurent Canté, au lieu de le chercher dans le film des autres, on va aller le trouver dans ses on propres films. va aller chercher, Laurent, on va Bien aller sûr. chercher de là où t'es. Et on va te retrouver, On va te Laurent. On retrouver. va utiliser toutes les ressources possibles Ah pour ouais. te retrouver. Oh, waouh, bravo. C'est extraordinaire. Et on va parler tout de suite de ressources humaines Oui. de De Laurent Laurent Canté. Canté. Je regarde ressources humaines, je me dis qu'on est cool, qu'on est cuit, qu'on est cuit, qu'on est cuit, qu'on est cuit. Pour introduire le film, Oui, c'est déjà, son deuxième déjà, il faut film. l'introduire. C'est pas son C'est son premier. premier film. Ah, son premier film. Premier long métrage. Oui, il avait premier fait, long alors, métrage. il avait fait un téléfilm Ok. avant, mais c'est son Ok, premier ok. long métrage. Non, pas coécrit, pardon. Il est monté par Robin Campillo, ouais. Robin Campillo. Et coécrit avec Gilles Marchand. Du coup, Ça, j'avais pas le. je l'ai. Bravo. Félicitations. Tu l'as, tu l'as. Je donne l'info. Donc premier film et premier film. Du coup, je vais repitcher le film. Ouais. C'est un jeune homme qui qui est pas encore sorti de l'école. Il est à l'école. Ouais. Il est en stage. Il fait des études en ressources humaines, Ouais. je crois. Et il est en stage, Oui, donc c'est ça. il va faire un stage dans une usine, dans le village ou la ville où il a grandi. Et Et dans donc, dans l'usine où cette travaille son usine, père. Voilà, Ouais. dans cette usine où travaille son père depuis 30 ans et sa sœur depuis quelques années. Ouais. Donc il va faire un stage de RH dans cette entreprise où il doit rendre un rapport de stage sur les 35 heures, ce qui était un sujet à l'époque. Ouais. Euh, Jospin. Jospin. Le J. Jospin. Le J. Décédé aussi, on pense à lui. Non, moi je pense moins à lui. Non, mais je j'avoue. rigole, évidemment. Ah oui, bien sûr que c'est. bien sûr Porte qu'il pas est la poisse décédé. avec les gens qui sont proches de mourir comme ça. Bon. Ne manquera à personne, Lionel. Non, je pense plaisante. pas. On rigole. On souhaite la mort de personne. Jamais. Jamais. Beau moment du podcast. Le Extraordinaire. moment touchant. Et du coup, il est intéressant de voir dans ce film ce jeune homme qui se retrouve toujours entre les deux, comment dire, entre les deux dynamiques, enfin entre les patrons avec qui il doit discuter à longueur de journée. Bah parce que lui, il est même poussé par son père à être Oui. entre guillemets mieux que lui, quoi. Extraordinaire. Il Ils se Exactement, sont sacrifiés exactement. pour Oui, que voilà. lui s'élève. Pour que lui dans puisse la se faire une société, école et ne pas être comme lui ouvrier, mais du coup du côté Ça, des oui. gens en costume. Le Exactement, transfuge de ouais. classe. Voilà. Ouais. El famoso. El famoso. Et du coup, voilà, il se retrouve toujours entre les deux, parce que il y a la dynamique du travail où il est du côté des patrons, il doit toujours être avec les patrons, discuter avec les patrons, et la dynamique familiale où il se retrouve du coup avec son père, donc côté ouvrier. Un film important, je pense, dans l'histoire du cinéma cinéaste. français. Et du Oui. cinéma, oui. Moi, je trouve aussi, un peu comme ce rêve qui bouge, ce vieux rêve qui bouge de Alain Guiraudy, Ouais. où on retrouve un peu les mêmes sujets. C'est un film très très important qui montre la réalité de la classe ouvrière. Ouais. La Euh, réalité du monde du travail aussi. Moi, faut
trigger warning, monde du travail. Vraiment, parce que quand j'ai lancé le film, la première demi-heure, c'est un film d'horreur. Oui, vraiment. C'est un film d'horreur. Vraiment, c'est l'angoisse. Parce que du coup, ça commence directement par le personnage de Jalil Lesper dans le train qui arrive du coup dans sa ville de naissance. Et donc, on lui fait visiter l'usine. Ouais, j'allais parler de la scène de la visite de l'usine. Et donc là, du coup, on qui a est une scène très longue. Ouais. Où il visite l'usine, il voit les collègues, il voit toutes les personnes qui travaillent dans l'usine. Les gens qui disent nous on commence à 8h, on arrive à 7h45 pour qu'on puisse avoir le temps de boire un café. Mais déjà pour avoir le temps de parler, pour avoir le temps de discuter, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de plans sur les machines. Ouais. Vraiment, il y a un truc particulier sur montrer les machines. Ouais, l'être humain s'efface derrière sa machine de manière générale, et c'est pour ça que tu disais aussi tout à l'heure en off que le père ne parle que de sa machine. Exactement, c'est ma machine, c'est la mienne. Ça revient souvent dans le film, peut-être au moins 5 fois, où le père, quand il parle de la machine sur laquelle il travaille à longueur de journée, dit ma machine, ce qui est assez dingue. De toute façon, c'est un truc qui est hyper classique, on va dire, à l'époque du travail à la chaîne et tout. Enfin, la fierté ouvrière la fierté du travail bien fait et l'illusion de s'accaparer tes moyens de production qui ne t'appartiennent pas. Mais ce côté quand même, parce que bon, on va en parler, mais ouais, le côté le père qui est peut-être la représentation des ouvriers de l'époque. Parce que je dis de l'époque parce que en fait, je trouve que le film n'est plus tant d'actualité que ça aujourd'hui. Parce que, alors attention, il est très important et il dit beaucoup sur le monde du travail et tout. Mais je trouve qu'il y a eu une accélération récente. En fait, j'ai l'impression que ça n'existe plus vraiment. Bah, déjà parce que toutes les usines ont été délocalisées. La désindustrialisation qui a eu lieu. Et je trouve qu'en fait, maintenant... la délocalisation, la robotisation... C'est un peu les prémices dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ce ça. film-là, c'est voir comment, avec le film d'Alain Guiraudy dont tu disais, Ce vieux rêve qui bouge, de voir en fait comment tout ce monde-là... assister un peu à ces derniers temps, en fait. C'est ça. Et comment petit à petit ils se sont fait broyer par la machine, littéralement. Exactement. Et d'ailleurs, on parle directement de ce qui se passe un peu après la moitié du film, où la machine saute. Ouais. La personne qui travaille dessus, donc le père, saute aussi. Oui, c'est ça. Exact. C'est la déshumanisation totale et le progrès, le progrès technologique qui fait des victimes, les ouvriers, quoi. Tout à fait. Le père qui se bat pas tant que ça non plus pour garder son poste. Alors il y a une autre, il y a toute l'histoire avec sa retraite qui approche. Il y a encore un autre sujet là-dessus, c'est le père qui l'aliénation totale. Qui est complètement, l'aliénation totale par rapport à la façon dont il doit travailler, par rapport à la relation avec le patron. Ouais. Il subit tout, en fait. C'est tout subir, comment dire, il y a toute une question de respect envers le patron, il faut être respectueux. Il dit à son fils à un moment donné, il faut que tu manges que avec les patrons, parce que sinon ils vont pas te respecter. Enfin, il y a toute une notion comme ça. Les ouvriers vont pas te respecter après, etc. Il y a un peu ce jeu de la crainte. Mais même, je trouve que c'est intéressant de voir que les ouvriers sont pas toute une cohorte unie, syndicalisée, etc., etc. Et de toute façon, peut-être on en reviendra un peu plus en détail après, mais il y a une scène assez marquante d'une manifestation de la CGT et de la CFDT pour lutter contre les licenciements d'une trentaine de personnes, il me semble. Oui. Et on voit où les portes sont bloquées, etc. Le patron, littéralement, brise la vitre comme pour symboliser la fin de cette protestation. Et on voit les gens dire « Ah non, rentrez pas ». Et les gens comme, je vais dire, des fourmis, ou comme des robots, en fait, même rentrent sans rien dire, sans rien exprimer. C'est clairement robotique, oui. Ils sont inspirés par un pas fantomatique, en fait. Donc, et le père qui sait très bien qu'il va se faire virer,
Et il accepte ça. continue. Il retourne, ouais. à y retourner, et même quand l'usine s'arrête Ouais, suite au mouvement, il continue, il veut continuer, il veut pas s'arrêter. Et Mais ça parce démontre que- l'aliénation totale. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est toute sa vie. Et... Oui. Il y a ce côté aussi où lui est tellement, enfin, j'allais dire tellement vieux, mais en fait, il a tellement travaillé tant d'années que, en fait, accepter que c'est absurde, ça serait remettre en question toute sa vie. Exactement. C'est Il y a ça. aussi ce côté, ce que je disais dans la fierté ouvrière, c'est de revendiquer un savoir-faire, voilà, de pas avoir honte de son travail, d'avoir l'impression Ouais. que ça a du sens. Et ça, c'est ultra touchant parce que tu peux pas lui en vouloir. Enfin, c'est forcément. T'es obligé d'être en empathie avec lui et de comprendre, alors que sur le moment, t'as envie de dire, mais arrête. Tu vois, t'es en train de te faire exploiter, t'es en train de flinguer la révolte des ouvriers, mais en même temps, t'es obligé de le comprendre aussi. Oui. Ouais, Et puis, cette scène si est tu très- travailles pas, il n'y a pas de très puissante. salaire et du coup, t'as plus d'argent. Donc, il y a tout ça qui se De joue toute façon, dans ces scènes-là. Et Il est dans l'aliénation totale. J'ai noté une phrase aussi à un moment donné où le fils, quand il parle des 35 heures avec son père, il lui dit, mais le temps de travail sera réduit, c'est un progrès ça. Et Ouais. le père qui dit, ouais, moi je reste méfiant. oui, mais ça, C'est- c'est- Ouais, voilà, c'est exactement. Mais il vraiment- avait raison. Oui, bah oui, Il tout avait à fait. raison. Mais et il y a une scène aussi où parce que donc le père subit tout, il subit les patrons, il subit les changements d'horaire, il subit sa machine. Et il y a aussi un moment où quand du coup Khalil Lesper apprend que son père va être viré, ils sont en repas de famille Oui. et en fait ils sont tous en train de s'embrouiller et lui reste totalement silencieux, le regard dans le vide. Même là, en fait, c'est les gens extérieurs qui décident de ce que lui est censé faire. Ouais, c'est Lui ça. est complètement aliéné, il est complètement Débuté, ouais, il est réduit à néant par Puis le bon, après il se réveille. Oui, il se réveille, bien et sûr. Pour dire, non mais c'est bon, ça vous regarde pas. Oui, mais justement, c'est- il se voilà. réveille pour dire fermez-la. Oui. On laissez-moi arrête d'en tranquille, parler, ouais, c'est ça. laissez-moi tranquille et je veux pas parler du sujet, voilà. Bah, Mais- surtout qu'au-delà que ça soit toute sa vie, il y a ce truc comme je disais au début, il s'est sacrifié pour son fils. Oui, voilà. Donc il a cette impression-là d'être trahi, en fait, Oui, parce que lui veut qu'il avait Oh. des attentes Ouais, c'est très grandes pour son fils, mais pareil, Qui est représenté dans la c'est- scène, dans une des scènes ce finales. qu'il voulait et Qui est pas incroyable. forcément son fils. Qui Mais est oui, dingue, incroyable. où, voilà, C'est le une père, femme. tout le monde est autour du père, qui lui continue à travailler sur sa machine, tout le monde est autour de Ouais, lui, pour lui dire tous d'arrêter, les ouais. employés, les syndicats, syndicats, le syndicat. On dit des chacos? Les personnes syndiquées. oui, sont autour de lui pour lui dire mais arrête, t'es viré, ça sert à rien de continuer, t'es viré, là on se bat pour toi, on est tous à se battre pour toi et toi tu continues, voilà. Où le fils s'en prend à son père mais d'une manière vive, Ouais. où il lui Très dit voilà, violente, ouais. tu peux être content, moi maintenant je suis en cravate, je suis en costume cravate, tu peux être content, Oui, t'as oui, réussi. Ouais, et j'ai le droit de mal te parler aussi, c'est ce Oui, qu'il a dit. c'est, maintenant je suis du côté de ceux qui peuvent mal te parler. Ouais, et c'est là qu'on voit qu'au final, malgré tout, il utilise les armes des patrons Oui. pour essayer Oui, oui. de faire C'est réveiller un ouvrier pour que selon lui, il pense à sa condition ouvrière, mais au final, il utilise les mêmes armes que utilisent les N+1, les patrons, etc. Oui, mais Donc, parce que aussi, on voit là que où ça a c'est pas de et là- fin. c'est là où la scène est vraiment ultra intéressante, c'est qu'en fait, il se rend compte que pour faire réagir son père, il faut lui parler avec ce langage-là. c'est ça, ouais. C'est ça qui est fou, c'est Qu'ils qu'en ont fait, tellement été habitués à ouais, ça. son père est tellement aliéné par ça qu'il est obligé de lui parler comme une merde parce que- pour Ouais, le faire clairement. réagir. Parce que ça fait référence aussi à une des toutes premières scènes du film lors de la Oui, bien visite. sûr. Oui. Où quand le fils s'approche Pour regarde la la machine, machine ouais. du père, il y a un petit chef qui débarque Ah ouais, putain. et qui dit oh, tu fais quoi là, pourquoi tu travailles pas ou tu travailles doucement, je sais plus trop ce qu'il Ouais. dit mais il l'engueule en disant tu travailles trop Ah doucement. oui, au tout début, non? Ouais. C'est ça, oui, oui. Très, très fort. Où le aussi, comme collègue aboie ça. Ouais, clairement. et du coup ça fait référence à cette scène là où Ouais. en effet le fils à la fin et même toutes les personnes autour reprennent les mêmes codes de communication que les patrons pour le faire bouger et c'est ce qui va fonctionner d'ailleurs. Oui, c'est ce qui est ultra déprimant. Oui. Non mais c'est bien sûr non mais De toute façon, c'est- oui, ne vous c'est- attendez c'est- pas à c'est- vous c'est fendre la horrible. poire devant ce film. Ah non, C'est un clairement. peu un film d'horreur hein. C'est un film d'horreur. Moi, je l'ai vu. franchement c'est un film d'horreur Je l'ai regardé en pleine nuit en plus. Je l'ai Ah vu- ouais, je l'ai ouais, découvert, pareil. je l'ai découvert il y a pas longtemps pour le podcast. Du coup, ça faisait longtemps que je voulais le voir et là, c'était l'occasion. Et je l'ai lancé à 23h et j'étais
pétrifié. Bien sûr. En plus, le Il y a un film, côté documentaire aussi. Un Ouais, peu. mais Oui, de c'est toute très façon, réaliste. formellement, c'est assez extraordinaire aussi parce Ouais. que il est assez. C'est un film dans sa mise en scène qui est très très sobre. Est-ce que Très pa- naturaliste. parce que Entre les murs aussi c'est proche du documentaire, mais toi t'as vu l'emploi du temps aussi, c'est Ouais. ça? Est-ce que c'est pareil en termes de mise en scène? On est dans le Ouais, même. j'ai- C'est le même oui, oui. délire, ouais. Oui, oui. J'avais Ok. commencé le film que j'ai pas eu l'occasion de terminer encore, Ok. mais que Mais oui, oui, pareil, c'est oui, assez oui. similaire. Oui, c'est ça. Et comme Entre les murs, du coup. Oui, voilà, c'est. Entre les murs qui revient un peu aussi sur les différentes classes, mais ce coup-là dans le prisme d'une école. Bref, Oui, non. on va pas Ouais. parler d'Entre les murs maintenant. Non, Palme d'or 2009, faut le savoir. bien sûr. Euh, Je pensais à un point en particulier par Vas-y. rapport, pour faire un peu le lien entre Campillo et Cantet. C'est que je trouve que là où on pourrait avoir peur que, par exemple, le film Ressources humaines soit juste un film qui parle de politique, et en fait, c'est un film qui sait aussi très bien montrer cet impact politique qu'est le capitalisme, etc., etc., comme on le disait, la représentation des machines, ce côté très froid, Mm. ce côté très proche du documentaire. Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire naturaliste, mais en vrai, je pense qu'on pourrait le dire. Parce Ah qu'il n'y a oui, pas oui, forcément selon les de. définitions, mais Ouais. oui, C'est une définition assez floue, mais Oui, mais il y a voilà, un il y a côté, ce, ouais. il y a ce côté-là assez intéressant, là où, par exemple, c'est vrai que Enzo, on pourrait peut-être, par exemple, plus reprocher un côté un peu plus essayer de comprendre et de voir comment ça fonctionne un bourgeois sans réussir à vraiment bien le représenter, alors que là, dans les films de Cantet, on a vraiment ce côté où oui, c'est quasi documentaire en fait. Alors peut-être que Oui. Bah, deux c'est pas les films n'ont mêmes pas- ambitions. c'est Ah, pas- je pense que c'est un pas peu le plus même- subtil dans C'est vrai, dans Enzo, mais je trouve que c'est quand même intéressant dans Ouais. Enzo. Bah, surtout dans 120 battements par minute pour le coup de Ouais. Cantillo qui essaye d'avoir un aspect documentaire, Oui. d'aller vers les mouvements d'ACT UP, etc., etc. Bah, en fait, il sait très bien parler de ce que c'est être militant homosexuel dans les années 90, mais je trouve qu'il ne sait pas tant bien que ça le filmer, là où Laurent Cantet arrive sublimement bien à représenter ce que c'est la bourgeoisie qui oppresse les ouvriers. Ouais, mais je pense voilà. il y a plus. Je pense que ça, c'est Campillo a une ambition plus esthétique, je pense, que Oui, Laurent aussi, Cantet. ouais. Je pense que Cantet a une approche Exactement. plus réaliste, Ouais, là où plus Campillo brutale. essaye de créer des belles images. Oui. Ouais. Tout à fait. Et des fois c'est bien. Bah, dans Enzo, notamment, il y a les scènes où ils sont au lac, là, c'est sublime. Ah, mais il y a des. Oui, très belle incroyable, scène, très c'est belle magnifique. scène, ouais. Oui, c'est magnifique. C'est vrai que j'ai Mais- essayé de mettre une balle gratuite Non, mais au c'est vrai. film d'Enzo, Non, mais... mais je suis totalement d'accord avec toi, justement. Mais c'est que des fois, ça a ses bons côtés, et des fois, ça a ses mauvais Oui, côtés. c'est ça. Comme du coup, on parlait de ces scènes où il tombe, ou la scène du pistolet, tout ça, où Ouais, voilà, c'est t'as ça. à dire. Ah. Mais oui, Cantet a une approche beaucoup plus. C'est que je pense que la scène du fils qui renverse la table de travail du père en lui criant dessus, ça a eu tellement d'impact sur moi, bien plus que de Oui, faire c'est une clair. chute spectaculaire du haut d'un Oui, toit. oui. Oui, exactement. Ouais. Oui, c'est clair. Oui. Mais Ressources humaines, de toute façon, c'est un grand film. Ah, Un mais, très grand bah, film. Là moi, où- c'est un très très grand film. Il m'a vraiment marqué Ouais. au premier visionnage. Donc là, je l'ai revu pour cet épisode, mais il m'a très 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 grandement marqué par son réalisme, par Sa justesse. sa justesse, qui est assez folle. Enfin, Bah, c'est Et puis il a créé, je trouve aussi, parce qu'on parle de naturalisme et tout, mais je trouve que c'est un des seuls à avoir. Enfin, il a une identité visuelle unique, je trouve. Même Oui. l'écriture, il y a une musique dans les dialogues qui est pas une musique qu'on entend souvent. Enfin, il a créé Ouais. un véritable monde ouais. à lui, qu'on retrouve un peu dans Entre les murs aussi, qu'on retrouve. Donc c'est intéressant, c'est quand même une bande du cinéma français importante qui est pas tant, je trouve que Cantet, on n'en parle pas tant que ça, Oui, alors non, qu'il a quand clairement. même une Palme d'Or. C'est quand même pas un réalisateur qui était souvent cité. Ressources humaines, c'est un film qui petit à petit malheureusement tombe un peu dans l'oubli, je trouve. Je trouve qu'on en parle plus tant que ça. Ouais. Et c'est dommage, donc Ouais, parce c'était cool d'en parler aujourd'hui. Bah, on Entre reparle de les Cantet, murs, mais qu'aujourd'hui, quoi. Oui, Oui. parce qu'il est mort, quoi. Ouais, c'est ça. Entre les murs, Palme d'Or, il a eu le César du premier film hein, pour Ouais. Ressources humaines. Ressources Ok. humaines. Je crois que son dernier film était pas fou. C'était Arthur, non, Ouais, c'est Arthur ça. Gambo. Ouais, c'est ça. Sur le mec qui. J'ai pas vu. C'était sur le gars qui l'ai faisait pas des vu. tweets
Je crois que c'était un militant antiraciste. Et on avait découvert qu'il avait un compte Twitter sur lequel il harcelait des gens et il faisait des tweets ultra hardcore. Et qui, du coup, Laurent Dutch. Tapez Laurent Dutch Bataclan Twitter. Et vraiment, faites vos propres recherches. Mais régalez-vous. Vous allez vous régaler. Histoire exceptionnelle. C'est extraordinaire. Mais, et il paraît que le film était pas fou. Donc, je l'ai pas vu. Moi non plus. Donc peut-être que la fin de carrière de Laurent Canté est aussi un peu en dents de scie, qui fait qu'on revient un peu moins sur ses premiers films. Ouais. Le fait aussi que ce soit un peu, enfin, ressources humaines, je pense que c'est pas très accessible. Non, oui, je pense que c'est pas le film que t'as envie de te mettre samedi soir. T'es chez toi, tu te mets, t'as envie de te planter, quoi. Oui, non mais t'as envie de crever à la fin du film. Oui. Soyons honnêtes. Mais c'est un film qui est important parce que c'est comme tous les films qui aident le cinéma, qui nous apprend un peu plus à comprendre l'époque dans laquelle on vit. C'est toujours le meilleur des cinémas. Voilà. Exactement. Je dirais ça. C'est une belle. C'est une conclusion. Ouais, c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. C'est une conclusion. Allez, on se dit qu'on conclut. On a beaucoup parlé. Ça fait assez longtemps. C'était la première. Merci. C'était la première. J'espère que vous allez aimer. Ouais, j'espère que les prochains vont être mieux. J'en suis sûr. Bah, il est déjà bien le premier. Déjà, c'est super. Ce sera toujours de mieux en mieux jusqu'à la fin du marathon. C'est ça. Et le du marathon. C'est pas vraiment un marathon parce que si un marathon tu cours de plus en plus vite. Oui. Mais bon. Comme Nipsey seul, le marathon finit jamais. Exactement. Bel rêve. Mais voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Merci à vous d'être venu. Merci à Adélaïde. Merci à vous de m'accueillir ici. Mais bien sûr. J'avais envie de dire que t'es la marraine de l'émission, mais en même temps, t'es pas invitée. C'est vrai. Je fais partie de l'équipe Drapeau Rouge. C'est parti. Je peux être la marraine et faire partie de l'équipe. C'est pour ça que tu n'es pas la marraine de cette émission. Ah, ok. Désolé. Alors que David Lynch devait être le parrain. C'est David Lynch qui devait être le parrain. Je vais être la marraine. C'est David Lynch devait être la marraine de cette émission. David Lynch peut être le parrain honorifique. C'est vrai. Mais non, du coup, ce serait plutôt Laurent Canté, non ? Ouais, peut-être plutôt, c'est plus ce sujet. Monsieur Canté, vous êtes le parrain de cette émission. Je tiens à dire quand même qu'on n'a parlé à aucun moment de Godard, quand même. C'est vrai. On n'a pas lâché un petit mot. Ça arrivera bientôt. Encore. T'inquiète pas que ça arrivera très vite, vous inquiétez pas. En tout cas, on parlera de Godard. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve bientôt, dans quelques jours, quelques semaines, quelques heures, ou dans une autre vie. Pour la prochaine émission de Drapeau Rouge. Merci à tous, à bientôt. Merci, salut. Bientôt, générique de fin. Brdoum. Brdoum, brdoum, brdoum. Bon, ben voilà. J'espère que ça arrête. C'est tout ce que j'espère. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé.